Previously in Pitch Please. Sur la Amazonie, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Stéphane Moët. Et en fait, franchement, vous allez pas me croire et tout. J'ai rencontré un connard qui s'appelle. Puis là, je croise un mec qui s'appelle Jean Haricot, il me donne un papier, et puis PAM il meurt. Tu te rends compte? Là, j'arrive, je vois deux connards en train de faire le ménage. Du coup, c'est ça les trucs sur le t-shirt Non, ça c'est parce que je me suis cassé la gueule dans les ronces. Ça pique hein, quand même, c'est une horreur, franchement. Oh putain. Un t-shirt. Détache-moi, mec, s'il te plaît, détache-moi. Faut que j'aille pisser, j'en peux plus. T'as besoin d'être détaché pour aller pisser, toi. Bah oui, comment tu veux que je le fasse? Bah, moi, je faisais comme ça. Ah, une bonne douche, ça vaut requin qu'un homme. Oh le PD. Mais quel tarlouse. Bon, c'est pas tout ça les gars. Si on va aller à la chasse aux proutes, faut vite que je monte chercher quelques affaires chez moi. Vous m'accompagnez? Ouais, on y va vite fait, je vais voir. Allez. Faut jeter de la cuisine. Alors ils font du beurre à l'huile, des huîtres à l'huile, des vaches à l'huile, et même de l'huile à base d'huile. Hein. C'est dégueulasse, je te jure. Mais c'était toi? Oh, je le savais. Mais ouais, mais moi aussi, il a de la lotion pour les mains. Ah, la vache! Bienvenue dans l'antre du Prout. Mes amis, l'heure est grave. Elle est même très grave en fait. Mais on en a rien à foutre. Bonjour tout le monde, bonjour Pida, bonjour Ours Bleu, et bienvenue dans cette spéciale fête du cinéma de Pitch Please. Alors pour cet épisode spécial, une formule un peu différente d'habitude. On va pas faire un seul film, mais trois. Au lieu d'analyser scénario, image, musique, on va dresser un bilan un peu plus creusé de chaque film qu'on a été voir. Alors le premier film que nous sommes allés voir, c'est World War Z. Non, tu parles à un public francophone, s'il te plaît. Ah oui, pardon. C'est World War Z de Mark Forster. À qui on doit notamment Quantum of Solace, le deuxième James Bond avec Daniel Craig. Alors pour World War Z, Oh, quel accent! merci beaucoup. De rien. Ça reste un film de zombies, très cliché, mais qui sort quand même scénaristiquement des sentiers battus. On a une image dégueulasse, ça c'est un fait, j'ai dû m'éloigner de l'écran parce que j'étais malade à cause de la 3D et des changements de plan toutes les 4 secondes. Cela dit, j'ajouterai une mention spéciale d'une pour la musique qui est vraiment très bonne, et pour la représentation du zombie dedans, qui met un terme quasi final au débat zombie qui court ou zombie qui marche. Parce que les zombies sont vraiment agressifs et se lancent à corps perdu, ce qui pour moi est vraiment la plus réaliste des interprétations de zombies qu'on ait pu voir au cinéma à ce jour. Oui, c'est vrai, World War Z au final, c'est un film qui est vraiment plutôt pas mal, et l'histoire, elle est pas mal. Moi j'ai aimé ce côté où c'est vraiment une enquête sur comment on va réussir à se débarrasser de cette invasion, d'où ça vient, tout ça, un petit peu comme Je suis une légende par exemple. Après c'est vrai que l'image était vraiment pas géniale, la 3D est vraiment pas géniale du tout, je me répète mais c'est pas grave, la musique est pas trop mal non plus, au final le film est vraiment pas mal, il est à aller voir quand même. Et une excellente prestation de Brad Pitt, faut quand même le souligner. Ah oui, il faut le souligner. Voilà. Le deuxième film de cette spéciale fête du cinéma de Pitch Please, c'est Joséphine avec Minette. Avec Marie-Lou Berry et réalisé par Agnès Obadia. Ah ouais, mais c'était trop prévisible. Bah ouais. Alors Joséphine, c'est l'adaptation cinématographique de la bande dessinée de Pénélope Bagieux. Donc c'est l'histoire d'une trentenaire un tout petit peu ingrate, très jalouse de sa petite sœur qui est parfaite, à qui tout réussit, et qui va monter un très gros mensonge qui va la foutre pas mal dans la merde. Elle se fait entraîner par ces conneries et elle se retrouve à devoir en assumer les conséquences. Bon, après, il y a énormément de surjeu dans ce film. Le problème est vraiment lié à l'acting. J'ai souligné ça tout de suite quand on était au cinéma. Oui, mais après, comme je le disais, c'est peut-être parce que, bon, puisque c'est une adaptation de bande dessinée,
c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu de surjeu. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'adaptations de bandes dessinées ces dernières années au cinéma, et à chaque fois on a eu le même problème de surjeu, non pas parce que les acteurs étaient mauvais, mais parce que c'est nécessaire de surjouer un gag si on veut qu'il ressorte en vidéo plus qu'en bande dessinée. Parce que dans la bande dessinée, l'avantage c'est que le lecteur s'imagine l'ambiance qu'il y a autour, qu'au cinéma on est obligé de l'imposer au spectateur. Après, bon, les musiques ne se remarquent pas spécialement, c'est vraiment juste pour faire ressortir le côté parisienne du personnage principal. Mais on retrouve énormément par contre d'inspiration avec le journal de Bridget Jones qui pose un peu les bases de la comédie romantique sur les trentenaires. Ces dernières années, il y en a eu énormément, et là les Français ont commencé à jouer leurs cartes dans ce domaine-là. Ça n'était pas encore fait et franchement, ça vaut le coup. Oui, en gros, c'est une bonne petite comédie romantique au féminin, j'ai envie de dire, mais qui se laisse regarder même par un public masculin. On a quand même pas mal rigolé sur pas mal de scènes. Après, ça reste assez basique, mais c'est un bon film pour aller se détendre au cinéma. Je pense que c'est un bon petit plan quand même. Voilà, après, faut juste pas s'attendre à réfléchir. Alors, pour une femme, c'est clairement notre coup de cœur de l'année en termes de film français. L'ambiance est extrêmement axée sur les émotions, l'acting est parfait, Benoît Magimel est extrêmement convaincant, je suis personnellement fan de Benoît Magimel depuis extrêmement longtemps. Je l'avais notamment beaucoup aimé dans Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Et on voit justement qu'il sait jouer aussi un rôle d'un personnage extrêmement machiste et très viril de 1945 à peu près. Dans le rôle donc du père de Diane Curis, il est extrêmement convaincant, tout comme Mélanie Thierry ou Nicolas Duvauchel. Le film est extrêmement émouvant, ça nous a vraiment mis une grande claque dans la gueule. Oui, c'est le genre de film où à la fin vous allez vraiment sortir les mouchoirs. Petite pause mouchoir. Cet instant mouchoir vous est offert par Mouchex. Mouchex, des mouchoirs pour ton sexe. Donc à la fin du film, franchement c'est tellement fort émotionnellement que c'est très difficile de contenir ses larmes, franchement. L'acting de tous les acteurs est vraiment exceptionnel, tout est parfait dans ce film, les décors sont parfaits. On passe des années 80 à la fin des années 40, Les années 90. un peu des années 90 aussi, et enfin mais tout est vraiment bien fait dans ce film. Franchement, Diane Curis est une réalisatrice qui a très bien compris son époque, l'époque de ses parents, et qui donc va à la poursuite de son passé, enfin du passé de ses parents. Et ça vous donnera vraiment envie de réfléchir vis-à-vis de vos propres parents ou de votre relation avec eux, de votre conception même de vos parents. Car comme elle l'a dit elle-même, Diane Curis le dit, on commence vraiment à les comprendre quand on commence à les considérer comme des personnes à part entière et pas seulement comme ses parents. Voilà, en gros, c'est probablement le film français de l'année. Il n'est absolument à ne pas rater. Voilà, c'est vraiment un film qu'on vous encourage grandement et vivement à aller voir. Bah oui, c'est moi. Mais ça fait combien de temps que t'habites chez moi? Bien, j'aime pas. J'enlève le truc à la voix. Bien, j'habite ici, les mecs. En fait, on a fait une crémaillère, bordel, vous pourriez faire un effort. J'ai fait une crémaillère chez moi. C'était C'était trop cool. Et moi j'étais pas là. Ah oui, tiens. Mais sinon, pourquoi tu fais ça Alors, tout a commencé il y a 1 an. Gratte-moi l'oreille, Norbert. Norbert, l'oreille. Merci. Con de majordome. Bon, vous m'écoutez ou merde? Donc, tout a commencé il y a 1 an, alors que je mangeais des croquettes saveur bœuf lapin légumes. Mais j'avais recraché les légumes, je préfère la viande. On est carnivore ou on l'est pas. Bref. J'ai senti cette volonté de faire comprendre à l'humanité. C'est bon, allez-y, m'écoutez pas, c'est pas grave, c'est pas parce que je suis un chat qu'il faut me mépriser. Donc, alors que j'essuyais ma petite auréole poilue en sortant de ma litière, je décidai de mettre mon plan à exécution. J'ai pris un peu d'eau, j'ai dormi sur le canapé dans la veste de pideur pour bien le couvrir de poils, normal quoi, et j'ai décidé de devenir le prout. Alors dans les pour, notamment, on retrouve un réalisateur qui fait très bien son travail, notamment pour contenir des acteurs comme Franck Dubosc ou Gad Elmaleh. Connard de chat! Mais vous n'écoutiez pas mes désirs. J'ai toujours voulu faire partie de votre équipe. Du coup, j'ai loué un costume humain à Catstume, le magasin des costumes pour chats, et je me suis fait passer pour un humain. Et j'ai tout fait pour vous pourrir comme un vieux pet de chat. Quoi? Bah, en fait, c'est parce que j'ai pas de lunettes. Ah! Tiens! C'est bon, j'en ai plein, moi, je m'en fous. Non mais,
Non, Non, pas tourne. comme ça. Ah, pardon, Non, gauche, non, gauche, Oui, non, plus, non, tout le monde presque. Voilà, non. non. Ah, putain. ah la vache. Qu'est-ce que c'est? Property of Tanus Industries. C'est quoi Tanus Industries, tu connais? Bon, j'en sais rien, moi. Je m'ai entendu parler. Bizarre. Par contre, là, il est en train de pisser le sang, faudrait peut-être l'emmener à l'hôpital, non? Ouais. C'est pas mal. Et voilà qui clôture cette saison 2.5 de Pitch Please. On vous retrouvera début septembre normalement pour la saison 3. On vous remercie clairement de nous avoir suivis, de vous être abonné à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le, n'hésitez pas, partagez nos vidéos, venez voir les anciennes et n'hésitez pas à nous suivre pour la suite. On revient donc à la fin de l'été, début septembre. Et n'oubliez pas que non plus cet été, il y aura peut-être quelques petites surprises pour ne pas nous oublier non plus. Salut DayZ. Eh, vous voulez que je vous montre mon ZZ? Bonjour à tous, bonjour Peter. Petite surprise pour ne pas nous oublier non plus. Non, tu fais pas ça. Mais on en a rien à foutre. Bien. Bien. Bien.
Là, vous pouvez voir, Benjamin, en fait, là, il a honte. Là, il est honteux, il devient tout rouge et puis il est honteux. Alors pour cette spéciale, Georges, je vous dégage. Fils de pute. Et ta gueule, le pigeon! Voilà, sous les roses quoi. Sous les roses. On faudra dire quand on a consulté le passif de la réalisatrice, on a pensé que c'était le film de cul. Ouais, sous les roses. Et puis je vous l'ai dit à l'avance, vous allez vous faire foutre. Mes amis, le réclame. 80. Parle à un public francophone, s'il te plaît. Ah oui, pardon. C'est World War Z, mais fuck! Fuck là, fuck là, fuck! Et bienvenue dans cette spéciale fête du cinéma de Bitch Please. On va être Partage. Aime, like, share. Vous avez gagné cette manche, Pitch Please. Mais j'en ai beaucoup d'autres, des manches. Vous avez battu mon premier lieutenant. Soit. Mais la guerre n'est pas finie. Ah, ça va caca. J'adore.